Come back to me. Ah, c'est bien, c'est bien. Franchement, t'as relevé le niveau là en l'absence de Farrokh qui est en train de reparter les rues de New York. Je sais pas s'il a survécu au Reg Show, mais en Exactement. tout cas, il nous a dit il était trop busy malheureusement pour se joindre à ce comptoir Web3 numéro combien, Nico? 42. 42, Le donc chiffre, c'est bon. l'explication du sens du monde d'après le Hitchhiker's Guide. Et Farrokh, oui, qui a plein de rendez-vous, évidemment, à New York. Et je crois que c'est Samy qui lui court après un petit peu partout là-bas pour, euh, pour l'assister dans ses rendez-vous, rentrer dans les soirées reggae avec lui. Et, euh, et donc, Samy nous a dit qu'il passerait peut-être une tête, histoire de nous donner un petit peu la vibe, de nous dire comment ça se passe là-bas, qu'on puisse savoir s'il y a beaucoup de monde, quelle est l'ambiance sur les NFT, quelle est l'ambiance sur la crypto. Yes. Bah écoute, en tout cas, c'est sûr que j'espère qu'on aura un peu de feedback de New York. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine. Ou Et puis, demain. demain, oui, c'est vrai Ouais. qu'ils on fait un space spécial effectivement demain Ah oui. sur les Français à New York. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Je pense que Samy a déjà envoyé le lien d'ailleurs. Donc, Eve, tu sais à quelle heure mettez le c'est? rappel. Ouais, C'est c'est à à 16 ça. heures française. C'est 16 heures. Je vais pin Trop bien. le tweet justement, comme ça, j'ai pin. Bah, Super. d'ailleurs, comme ça, je fais tout d'un coup. Alors, vous avez aussi le lien de la newsletter qui est pin sur justement là-haut. Ah bah Samy qui vient d'arriver. Vous avez le lien de la newsletter qui est pin et n'hésitez pas à commenter, retweeter le space. Ça nous aide, c'est top, on adore. Donc un petit message, un petit retweet. Trop Et cool. voilà. Alors Samy, comment tu kiffes Yo, New York? yo, 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 Alors, j'aime tout le monde. Samy, how are Yo, you? I'm fine and you, how are you? Ça va tout le T'es en monde? train de visiter la Statue de la Liberté là où où tu fais des NFT quand même? J'ai fait un petit peu de tourisme, vraiment très vite fait, mais avec tous les événements qu'il y a, je suis en train de visiter New York vraiment de droite à gauche, du nord au sud, c'est pas mal, pas mal. Il y a plein d'events différents, en fait, c'est ça, un peu Ouais. dans toute la ville, quoi. Exactement. En fait, bon, je pense que vous le savez déjà, mais la conférence en elle-même n'a pas attiré beaucoup de monde. J'ai vraiment rencontré très peu de personnes qui m'ont dit je vais à la conférence. Mais par contre, ils ont le mérite d'avoir réuni beaucoup de gens de l'écosystème mondial. Et c'est notamment dans les side events en fait que tout le monde se croise, se rencontre. Et C'est là que ça se passe. c'est là où ça se passe. Ouais. C'est là où ça se passe. Et franchement, c'est très cool. Il y a une super ambiance. On a de la chance cette semaine à New York. Il fait un temps de malade. Là, il fait genre 28 degrés, grand soleil. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est vraiment une super semaine. Même les New-Yorkais sont vraiment hyper surpris parce que c'était pas le cas juste avant, quoi. Mais non, c'est bien. Il y a beaucoup d'événements. Et liés à quels l'art. sont quels sont les gros événements, Samy, les highlights? Il y avait la soirée reggae, c'est ça? Ah, ça c'était un gros highlight, ouais. Ouais, effectivement, il y avait la soirée reggae. Pour moi, c'était la première. Et ben, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Ah bah, Eve, elle sait, la dernière fois, elle en parlait. Elle s'en souvient pas, en fait. C'est ça. Ah, moi, ça a été une soirée quand même où je m'attendais pas. J'ai un pote qui est dans Red Guy justement. Il me dit je fais toutes les soirées Red Guy. Donc à chaque fois qu'il y a une soirée Red Guy, il voyage pour aller les faire. Et il m'a dit Eve, tu vas voir, c'est quand même n'importe quoi. Ils sont complètement fous. Je pensais pas. Ouais, non, c'est quelque chose et c'est vraiment un show. Donc je pense que celle de Paris avait quand même marqué la mémoire, mais celle à New York, c'est vraiment en mode voilà américain quoi. Donc c'était un show, c'était un gros show quoi, gros show avec des gens sur scène. Donc OSF, Mando, Farrokh qui était là-bas avec toi. OSF, Mando, Farrokh. J'ai rencontré Beeple aussi. Petite voilà. Nice, Voilà, trop cool. là-dessus. Ouais, c'est le moment où moi je commençais à partir. Et là, je vois Beeple qui rentre, on se serre la pince et du coup, je dis que je vais rester un peu plus longtemps. Voilà. Tu lui as même pas demandé un selfie, tu lui as juste serré la pince. Non, mec, Salut Samy, NFT Factory anciennement. Ouais, c'est ça. Non, Regradio France, t'es un malade, toi. Regradio France. Ah bah voilà. Ah, c'est le meilleur carte de visite quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'était cool. C'était vraiment cool. Franchement, super sympa. Il y a eu aujourd'hui, il y a un bel événement aussi avec Billie Jean
qui fait un photo walk dans New York. Donc ça aussi, ça devait attirer pas mal de gens. Il y a eu l'événement Super Chief qui était beaucoup plus discret, mais qui était vraiment très cool avec 2 panels. Il y avait simplement dans le public, tu avais vraiment 4 personnes, mais dans les 4 personnes, tu avais Diana Sinclair, Drifter, tu vois, donc c'est assez cool de pouvoir aussi partager des moments avec des gens super quali. Hier et aujourd'hui, il y a un événement vraiment trop sympa qui s'appelle Comp Stomp, photo encore une fois. Et là, t'as vraiment toute la crème de la crème photo, photo NFT, photo, enfin tradi aussi. Ça qui est cool, c'est que tu croises aussi beaucoup de personnes qui viennent à ces événements-là, qui sont pas forcément dans les NFT, qui sont dans le milieu de l'art, mais les NFT c'est pas forcément leur truc et ils viennent accompagnés de leurs potes ou voilà qui sont dans le space quoi. Et du coup, tu rencontres des gens et c'est assez marrant de vivre un petit peu, tu vois, une semaine comme ça à travers des yeux neufs, les leurs. Et ça fait peut-être rentrer des nouvelles personnes aussi, les plus sains, là, entre guillemets, ça leur permet de découvrir un peu le milieu, quoi. Question, Samy, est-ce que tu sais s'il y a un événement autour du MoMA, parce qu'on en avait parlé avec le MoMA qui faisait des acquisitions de NFT, tout ça? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Okay. Je pense qu'ils sont encore assez neutres là-dedans. Encore en ligne. Ouais, ok. Ouais. Il se passe des trucs. Il y a eu, je crois, des petites, pas des soirées, mais un cocktail, je crois vraiment super privé avec les gens du MoMA notamment. Mais c'est pas du tout public et ils communiquent rien dessus. Donc non, je suis pas au courant là-dessus. Voilà quoi. Donc c'est cool. Il y a aussi ouais. Oui, non, mais non, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais parler d'un gros event quand même qui en gros fait même limite concurrence, si tu veux, à NFT NYC. C'est l'événement avec Vertical Arts c'est Proof of People. Où là, pareil, j'y suis pas allé hier. C'est sur 2 jours déjà, sur 2 jours avec des conférences, des expos, des performances, de la musique. Vraiment, c'est un énorme truc. C'est dans Brooklyn. Et le lieu techniquement il est immense, genre un immense hangar, mais ça a l'air magnifique. Franchement, ils ont vraiment embrassé le côté installation artistique quoi. Donc ça va être top à ce qui paraît. Et ça a attiré beaucoup de monde et ça attire encore du monde aujourd'hui ouais. Trop stylé. Ah bah écoute, génial. Je crois que notre ami Agoria avait une œuvre là-bas, non? Exactement. Bah alors, je pensais qu'il était là. Finalement, non, il est pas là. Alors déjà, tu devrais pas trop me parler d'Agoria Normandie normalement, tu vois. C'est. Bah, écoute Samy, on dira pas à tout le monde que tu m'as vendu ton Compend Ledger Agoria, c'est pas grave, ça arrive. Tu vas sweeper sur le deep, donc moi je suis confiant. Tu vas revenir Samy, tu vas revenir plus fort. J'arrive. Non, oui, Florian, on n'est pas à New York, mais il a exposé une œuvre. Alors, je suis pas un pro, mais je crois que c'est la première fois qu'il fait de la vidéo, non? Non, alors il en a d'autres avec des vidéos, mais peut-être que c'était la première fois qu'elle était exposée de cette façon, je crois, de manière assez immersive de ce que j'ai compris et des vidéos que j'ai vues. Donc non, ça a l'air assez top. Et puis c'est vrai qu'il a la façon dont il fait ses œuvres d'art, ça se prête très bien à ce côté immersif et t'as un côté sonore aussi. Donc évidemment, comme il vient du monde de la musique, il connaît quelque chose. Donc franchement, ça l'un dans l'autre, c'est assez impressionnant. Ouais, j'espère qu'elle est encore exposée aujourd'hui. Enfin, je vais aller voir, mais effectivement, ouais, le Proof of People, c'est vrai, ils ont vraiment des beaux moyens sur la monstre écran assez stylé. Donc hâte de voir celle d'Agoria si elle y est toujours, ouais. Bon, bah, tu nous feras une petite vidéo en tout cas. Samy, merci d'être passé. Samy, écoute, on espère que tu vas réussir à retrouver Farok. Et surtout, après, moi, j'ai organisé une rencontre entre Samy et Pauline. Donc, ça va être marrant aussi. Et j'attends le selfie. Ah, tu auras ton selfie, c'est promis, c'est même public maintenant. Attends, mais c'est un selfie nude art ou c'est un selfie standard? Tous les deux. On a hâte de voir ça, Samy. Eh ben parfait. Merci les gars. Bon bah salut. À demain. Profite bien et à demain. Et demain, pour rappel, il y a le live. Je sais que t'en as parlé, mais demain, voilà, on fait un petit live avec tous les Frenchies, en tout cas francophones à NYC. Hyper décontracte. On va juste essayer d'écouter un peu les gens, écouter leur expérience et ce qu'ils font dans le Web3 et ce qu'ils font à New York, quoi. Donc voilà. À demain. Trop cool. Merci Samy. Salut le monde. Ciao. Enjoy. Bon, bah, on enchaîne direct sur les news parce que là, on a un petit peu
manger le temps, on va dire. Mais non, mais en tout cas, sur la crypto, comme tu le disais, Nico, on est au top du top là. Donc, Là, donc franchement, ouais. sur les marchés, c'est un petit peu l'euphorie. D'ailleurs, c'est pas que la crypto, hein. Les marchés traditionnels, de manière générale, se portent plutôt bien. On avait la dernière barrière, c'était le CPI cette semaine. Donc, on le rappelle, Ouais. l'inflation aux États-Unis, donc qui était publiée mercredi. Je perds un peu la notion du temps, mais c'était mercredi, qui est descendu, qui était un petit peu en dessous des attentes. Donc, c'est positif, hein. C'est-à-dire que l'inflation baisse plus rapidement que prévu. Donc, c'est ce qu'on veut voir. Donc, ça a un petit peu reconforté tout le monde, entre guillemets. Donc, on a eu un bon support pour les marchés traditionnels. Et puis derrière, bah, la crypto qui continue son momentum. On a Bitcoin qui est passé d'ailleurs avant ce chiffre au-dessus des 30K, qui a un petit peu reculé derrière, mais qui est revenu autour de ça, au-dessus de ça aujourd'hui. Donc, si on avait dit, je pense en fin d'année dernière qu'on serait là, je crois que c'est une Ah ouais. performance quand même de quoi, je crois de 60, plus 70% ou 75% par rapport au niveau de fin d'année dernière. Donc c'est assez, Ouais. assez phénoménal. Et puis derrière, côté Ethereum, ce qui nous intéresse pas mal, comme on est assez focus Ethereum ici, même si aujourd'hui on a en partie la communauté Tezos, c'est vrai que sur l'Ethereum on parlait beaucoup de cet upgrade, donc le fameux Chapella, donc Shanghai et Capella, qui permet aux stakers d'Ethereum en fait de débloquer l'Ethereum qui était staké depuis un moment. Donc parfois, ça remontait jusqu'à quand, Nico, tu sais? C'était 2020, je crois, les premiers, non? Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y avait quand même une Mais ils grosse étaient partie. bloqués. Ouais. Ouais, ils étaient bloqués. Il y avait des gros montants qui étaient bloqués en staking. Donc cet upgrade permet justement à ces gens qui stakaient en fait de débloquer Ouais. ces montants potentiellement et de les vendre s'ils décident de faire ça. Donc tout le monde se disait voilà, c'est des montants colossaux, ça va forcément mettre de la pression sur le marché. Pas du tout. Pas du tout. Et puis Quand tu as commencé à staker ton Ether en 2020, alors je pense qu'en vrai, tu le sors jamais, quoi, tu vois. bah alors je pense En tout cas, pas qu'effectivement, mais vu. Mais alors, tout le monde l'a pas staké en 2020, mais il y avait plusieurs narratifs. Donc les bears disaient, bah de toute façon, il va y avoir tellement, il y a des montants tellement colossaux, l'Ethereum va se faire éclater parce que tout le monde va vouloir vendre et déstaker. De l'autre côté, t'avais les bulls qui disaient non, mais de toute façon, les gens qui stake, c'est des convaincus, ils sont là à l'infini, donc ils vont jamais déstaker, ils mourront avant de déstaker. Donc voilà, comme d'habitude, la réalité est probablement entre les deux, mais il y avait probablement pas mal de gens en fait qui anticipaient cette espèce de softness en fait sur les prix et puis finalement ça s'est pas réalisé, donc je pense qu'il y a pas mal de shorts en fait qui se sont fait liquider tout simplement, et donc c'est pour ça qu'on voit une belle envolée au-dessus des 2000 $. Donc Ah, j'ai pas mais checké là 2000. maintenant où Non, on en non, est, mais mais 2000 $. 2007 Ouais, on dollars, est non, à mais c'est énorme. 197, un truc. Ah non, 2012, pardon, 2012 dollars actuellement. Tu vois, dès que je dis Ethereum 2000, là, ça réveille Eve, là, qui a ses bagues d'Ethereum, là, qui en peut plus depuis ce matin, qui est en train de jumper partout. En Donc, vrai, en Eve, vrai, connue c'est comme bien. la East Whale. Ouais. du Putain, sud ma de la master, France. malheur. Ce serait ouf. T'imagines? Bon, bah alors je vais faire un petit truc comme, Ah non, on va comme pas nous péter le Franklin. marché tout de suite, Eve. Non, non. Ouais, vont pas tout de suite, vont pas tout de suite. Attends deux Non, secondes. mais Attends 2 secondes, je dois vendre un coda. Attends une Mais seconde. moi, j'aurais bien aimé quand même que ça descende un petit peu pour recharger et après, il peut remonter, tu vois. ouais, mais bon, ça c'est le truc classique, c'est quand tu souhaites ça en général, c'est un peu raté. Mais non, mais Non, mais, je pense non, que, mais la en barre, tout cas, la barre des 2000, elle est quand même hyper c'est- psychologique, elle est très ouais, c'est importante. symbolique, ouais, c'est Et symbolique. c'était le plus gros upgrade. Guillaume, je rajoute deux, trois nouvelles aussi. C'est FTX. On a fait les fonds de tiroir et on a quand même retrouvé 7,3 milliards de dollars. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça, c'est une Avec bonne nouvelle. Je sais pas ce que ça veut dire pour les gens, moi inclus, qui avaient un petit peu d'argent sur FTX. Je pense qu'à court terme, ça veut pas dire grand-chose. Mais j'ai vu que fort de ce tour de force, ils se sentaient même limite pousser des ailes pour relancer l'exchange avec la brand FTX. C'était une connerie, Aïe, ça, aïe, ou aïe. c'était un vrai truc? Non, 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 Ah non. aussi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai ça. Mm. C'est vrai. T'imagines, tu fais les fonds de tiroir, tu trouves ça. Moi, dans mes fonds de tiroir, il n'y en a pas. Ouais, alors Il y a que je 10. je me rappelle plus quel était le trou, mais je suis pas sûr que ça soit assez pour être à 100% sur les positions. Je crois loin de là, mais en tout cas c'est sûr que c'est mieux que rien, et ça a fait pumper un peu le token FTT d'ailleurs Mais oui. qui a fait plus 100% de Bakovic. Je sais pas vraiment techniquement si ça a une valeur quand même par rapport à ça, mais en tout cas Non, ouais, c'est mais en tout cas, intéressant.
Et donc voilà, donc ça c'est intéressant. On pense aussi donc à ceux qui ont perdu de l'argent là-dessus à cause de FTX et de SBF. Autre news aussi quand même intéressante, c'est Uniswap qui a une appli sur iOS qui a été validée par Apple, qui permet de trader de l'Ethereum, du Polygon, de l'Arbitrum, de Optimism. Donc ça c'est quand même cool niveau acceptation. C'est une des premières fois que Apple laisse des protocoles comme ça en fait lancer une application. Et il n'y a pas de frais exorbitants pour Apple ou une histoire comme ça? Normalement, il y a 30% de frais sur Apple. Hein. Ah, écoute, là, je pense pas. Enfin, c'est un très bon point, mais je pense pas parce que là, ça ferait. Enfin, en vrai, ça ferait quand même vraiment des commissions assez hallucinantes. Il y aurait une petite friction là, mais. En tout cas, disons que t'évites un petit peu la DeFi où tu fais pas des allers-retours tous les jours, quoi. Tu vois. Non, ça c'est sûr. Il va plus te rester grand-chose. Mais je sais pas comment ça se passe sur les applications comme ça, parce que tu vois, MetaMask, t'as quand même l'application du tel. Mais bon, ils te prennent pas 30% à chaque transaction, donc c'est ça qui est à voir. Ouais. Non, mais j'imagine que c'est pas le cas. J'imagine que c'est pas le cas parce que sinon, effectivement, ça defeat the purpose. Mais par exemple, si tu prends l'abonnement sur l'iPhone, ça te coûte 11 balles, alors que si tu prends sur l'ordi, c'est 8. Tu vois, donc, exactement. Bon, on verra bien. De toute façon, c'est pas. Non, mais ça, c'est quand même une bonne nouvelle en termes d'adoption. Et voilà. Donc, en tout cas, la crypto, ça bombarde. Après, c'est quand même beaucoup de volatilité qui n'aide pas non plus sur les prix des NFT. Et sur les NFT, l'actualité, on n'est pas sur un marché exceptionnel en ce moment au niveau NFT. Non, on va pas se mentir, les NFT, on est un peu dans le dur. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un gros événement comme NFT New York, c'est ce qui se passe. Hein. Ouais, alors déjà, je sais pas si c'est les gros événements qui provoquent ça. On était un peu euphorique quand on avait fini NFT Paris, mais effectivement, NFT New York l'année dernière, je me rappelle plus ce qui s'était passé après. T'as commencé le beer. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Bon, on était déjà un peu dans le début, hein, mais effectivement, je pense que tout le monde a réalisé que ça allait être un peu plus compliqué que ce qu'ils avaient anticipé. Après, bon, c'est sûr que ça ralentit un peu les choses d'avoir NFT NYC parce que on va dire le cœur du réacteur, les founders les plus actifs sur les réseaux sociaux sont un petit peu moins présents du coup sur Twitter, etc., ou à faire des annonces. Donc ça, t'as déjà ça en premier lieu, mais c'est surtout aussi la volatilité et puis le fait qu'on ait des cryptos qui montent de manière très rapide. On rappelle, dès qu'il y a un peu de volatilité sur les cryptos, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça a tendance à mécaniquement à impacter le floor des collections. Et c'est vrai qu'on a pas mal de collections qui sont un petit peu en crise en ce moment. On le rappelait, hein, les Moonbird, les Clonix d'Artefact, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal de collections, les Doodle aussi qui sont un petit peu en train de peaufiner leur business model et ça marche pas toujours immédiatement. Du coup, on a ce double effet de quelques collections qui sont en crise. Toutes les collections de rang 2, en effet. Hein, ouais, mais pas que, hein, parce que c'est ce qu'on disait avant le call, Nico, sur les Bored Ape, là, ça commence à chauffer un petit peu. Hein. Alors, on n'est pas à ces niveaux-là, hein, clairement pas, mais on est quand même descendu d'un niveau où quand OSF et Mando avaient vendu leur 72, on était dans les mid-high 70s, donc 75-78. Et là, aujourd'hui, on était autour de 52 Ether. Hein. 50, 55, 50, 53. 52, 55, quoi. Ouais. Et on a vu, alors je sais pas, j'espère qu'il va bien, mais on a vu Franklin, qui est un gros market maker de Bored Ape, tweeter qui quittait, en tout cas temporairement, le marché des NFT. Et il a liquidé une bonne partie de ses apes sur Bendao. Donc bon, c'est pas que des bonnes nouvelles. Non, c'est vrai. Donc, mais Yuga, après, on en parlait. Yuga, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu tellement Yuga, c'est un peu un cas particulier quand même, comme dans les NFT. Il y a eu tellement d'annonces sur les dernières semaines. On n'a pas arrêté entre les différents jeux qu'on a eu, les pendants, les colliers. Est-ce que t'as pris ton pendant d'ailleurs, Nico, ton Gucci pendant? Eh ben, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le prendre. C'est pour ça qu'ils ont pas mint out. C'est pour ça qu'ils ont pas mint out. C'est vrai qu'en plus, je devais l'offrir à Eve, donc je sais pas comment on va faire. Ah mince. Mais t'étais trop busy à faire les enregistrements de comptoir RIA.
On C'est t'en vrai que on ça, t'en veut c'est pas vrai parce que que ça me tu prend, cartonnes ça me de ce prend pas, côté-là. c'est vrai que ça me prend pas mal de temps. Mais avant de me faire remplacer par la machine, mais en tout cas, non, non, mais donc ils ont pas réussi à sell out là-dessus, donc voilà, donc il y a sur les helmets, les pendants, donc c'est quand même pas des super nouvelles. Yuga c'est un peu compliqué, mais en vrai, il faut se le dire, on en parlait, c'est l'écosystème, il devient quand même compliqué, complexe à comprendre. Otherside, il faut s'accrocher. C'est quand même c'est un vrai jeu d'aventure avec ses propres règles, avec tout un univers. Et si t'es pas vraiment complètement plongé dedans, c'est très difficile de rattraper le train, de raccrocher les wagons. Et ça, donc c'est difficile, je pense, pour des nouveaux entrants de rentrer sur ce sujet Otherside, quoi. Oui, et puis des nouveaux entrants, je crois qu'il y en a pas tout court hein, dans notre écosystème. Faut pas se Exact. voiler la face. En ce moment, on est dans un vase clos, donc et effectivement, plus tu complexifies un peu les mécaniques, plus ça devient compliqué en fait de garder l'attention des gens qui sont présents. Après, bon, l'idée c'est qu'à terme, ça justement, ça drive de l'attention de nouvelles personnes et que t'aies de plus en plus de nouveaux entrants dans cet écosystème. Et Yuga Labs, quand même, même si effectivement c'est un peu plus dur en ce moment, surperforme tout le reste du marché NFT. Donc ça reste quand même Bien sûr. phénoménal, mais c'est sûr on voit un peu les limites du modèle. Après, tu vois, regarde alors c'est pas vraiment un compétiteur direct, mais des grosses collections PFP qui a fait du bruit cette semaine, c'est les Azuki avec des ventes spectaculaires quand même d'Azuki rares. Je Ouais, sais pas trop d'où ça sort. Ils ouais. ont annoncé un partenariat avec une compagnie de stickers, je crois, pour les beans. Ouais. Alors je savais pas, mais C'est une des plus grosses compagnies en Asie, apparemment, ouais. Et oui, bah oui, Bah, mais Azuki, on est sur ce marché ils ont cette spécificité, ce marché quand même qui est asiatique, hein, et qui est sur un tempo qui est un peu Pas, différent pas du nôtre. que, mais il y a un gros prise, mais bah, visiblement Mm. là-bas ils ont pas de problème de liquidité quoi. Ouais, en plus, on voit qu'ils ont vachement de grosses ventes sur leurs rares. Donc, enfin, c'est assez beau parce Bah, que d'habitude, enfin, les ventes qui font un Mhm. peu les highlights partout, c'est toujours les Bored Ape ou les Punk. Donc, ça fait du bien de voir de nouvelles collections, justement, sortir des belles ventes, avoir des belles NFT qui se vendent. Et en plus, du coup, être un peu dans les headlines parce que ça fait ouais. des holders, Non, quoi. clairement. Ouais. Et ils ont prévu une sorte de Ape Fest à Las Vegas, je crois, Ah, hein. je sais pas si c'est dans les mois qui viennent ou cet été, je crois. Ouais, c'est en Donc, juin. c'est en juin, d'accord. Ouais, donc effectivement, mais comme on le disait, des belles ventes et Dingaling a vendu un Azuki Rare quand même pour 330 Ethers hein, hier soir. Bah, Donc donc, c'est pas rien. ce qui est intéressant, je vais le donner à titre de comparaison, parce que on a vu les Hoodie Punks. Ouais, Donc, on parlait de 220, 240 Ethers. Tu me c'est disais juste ça. avant Et qu'il y en avait un c'était qui était parti à 180 la semaine dernière. Ouais, je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est EB7, toujours à l'affût, qui l'a acheté. Bon, en général, quand il achète des choses, il est toujours directement making a profit, donc il faut pas forcément se fier à ses prix. Mais effectivement, les Hoodie Punks sont Là, on est autour sur des le 220 et t'as double. des Azuki rares qui sont finalement, en tout cas, il y en a un qui était au-dessus de ça, quoi. Donc Ah, c'est c'est impressionnant. complètement dingue parce que sur le Hoodie Punk, on est sur de l'iconique, on est sur Mm. des hoodies qui partaient à plusieurs millions de Et, dollars et, il y a et un ce qui est an. top, c'est qu'en plus Dingaling, non seulement il en a vendu un pour 330, je crois qu'il en a vendu un autre pour 150. Et derrière, il a sweepé le floor Ouais, des c'est Azuki et le ça. floor des Beans. Solide, solide. Donc ouais, ils sont solides dans cet écosystème. Il y a encore de la vie de ce côté-là, quoi. Alors, est-ce qu'il y a de la vie aussi, je crois, du côté des Nakamigos, on me dit en fait. Bah, je sais pas, on aurait dû demander à Samy parce que Beeple arrête pas de les mettre dans ses everyday. Maintenant qu'il est pote avec Beeper, en effet. Maintenant qu'ils font les soirées ensemble. Mais effectivement, ouais, le momentum est toujours assez strong. Je pense que de toute façon, il y a pas grand-chose à côté des Nakamigos, côté PFP, sauf pour ceux qui peuvent se payer des Azuki, mais c'est quand même pas pour toutes les bourses. Donc Nakamigos, toujours bon momentum. T'as les Mooncat qui a son tweet quotidien sur combien de Nakamigos il a et Ouais. quel est le momentum autour de la collection. Ils ont même mis un billboard dans Times Square Nakamigos last minute. Donc non, c'est sympa. Voilà, les gens ont l'air de se marrer. Je sais pas vraiment comment ça va finir, s'il va y avoir des révélations, si ça va finir en drame. Mais en tout cas, les gens ont l'air de kiffer et puis tant mieux pour eux quoi. Eve, Ouais. Eve, toi, les Nakamigos, t'en penses quoi?
Bah, alors moi, vu que je les ai loupés à 0.03, Ah oui, c'est vrai, du coup, c'est vrai. j'aurais Elle en bien pense aimé qu'elle en est avoir aigrie. quelques-uns. Non, en vrai, je trouve ça bien. J'ai vu des tweets, c'était ce matin et hier même, qui sont quand même assez vrais. En fait, avec tout ce que fait Beeple pour les pumper, ça a toujours pas dépassé les 1 Ethereum, donc à voir ce que ça va donner. T'en Mais as même 20 000 ça, après, hein. pardon? T'en as 20 000 en tout, hein. C'est Ouais, mais pas, bon, c'est pas, c'est ils pas une sont collection de 10 arrivés 000, non. ils sont arrivés à 0,7, 0,8 quand même. Enfin, même, je crois qu'ils sont montés jusqu'à C'est 0. vrai. Donc, s'ils veulent, je pense qu'ils peuvent arriver à les faire. Mais c'est vrai que, bon, là, ils tournent, tu vois, à 0,63. C'est quand même pas mal. Enfin, c'est quand même assez stable pour Je une pense qu'ils collection. attendent que tu sweep, Eve, pour envoyer du lourd et passer la barre des 1 Ether. Ou d'ailleurs, si on passe la barre des 1 Ether, il y a quelqu'un qui va se retrouver avec un tatou de la tête de Farok sur ses fesses, hein. C'est clair. On En le plus, rappelle. dessiné par Beeple, ça va Par être Beeple moins. lui-même, ouais. Mais Ok, donc, non, non, mais en tout cas, Nakamigos, ça se passe, il y a du momentum. C'est les gobelins, donc moi, les gobelins, j'en avais un petit peu marre. Enfin, en vrai, je vais Du dire, coup, j'étais sur le point de dire, on comprend peu très bien ce qu'ils sont en train de faire, mais en vrai, on n'a jamais compris ce qu'ils étaient en train de faire. bah, Et, ça rappelle et d'ailleurs, les là, Nakamigos rappellent un peu les Gobelins, d'ailleurs, dans ce style-là, où tu sais pas trop c'est d'où ça sûr. sort. C'est sûr. Mais là, j'ai eu une belle surprise tout à l'heure quand même en rafraîchissant mon wallet et en voyant donc deux doigts d'honneur assez violents pour mon gobelin et le grumple associé. Donc, Bah, et donc félicitations, là-dessus, Nico. ben voilà. Et donc, ce que tu me disais en fait, c'est qu'il y avait, ben, ça correspondait à un changement de contrat et en Ouais. particulier pour une question de royalties en fait, c'est ça? Yes, c'est ça. En fait, ils ont changé la metadata. Je crois d'ailleurs pas que des gobelins, de tous les NFT de l'écosystème. Alors, je me rappelle plus ce que t'avais, mais t'avais des MacBurgers, non? Et qu'est-ce que Yes, yes, t'avais? yes, ouais, tout à fait. Ouais. T'avais un autre truc où t'avais dû faire manger les MacBurgers par je sais pas qui. Enfin, bref. Ah oui, 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 Euh, oui. Bref, il y a tout un tas de NFT dans l'écosystème. Il n'y a pas que les gobelins. Ils ont tous été changés par cette image de doigt d'honneur avec un petit message dedans. Et en fait, l'idée, c'est effectivement à court terme de migrer sur un nouveau contrat qui permet d'enforcer les royalties sur Blur et sur OpenSea. Parce qu'en fait, si tu bloques, je veux pas dire de bêtises, mais si tu bloques LuxRare et X2Y2, en fait, Ouais. tu peux enforcer royalties du côté Blur et OpenSea. Et comme de toute façon, le volume est vraiment sur ces deux plateformes à 99% probablement, peut-être un peu moins, je sais pas, 95%. En fait, bah, tu récupères quand même pas mal de royalties à faire ça. Et lentement mais sûrement, il y a plusieurs collections qui l'ont fait. Parce que clairement, c'était un souci pour ceux qui avaient ça un peu dans leur business model. Même Yuga Labs, hein, on l'a vu hein, avec les Other Deed, Mm. ils t'incentivaient à, en fait, je sais plus comment ça marchait exactement, mais en gros, tu lâchais ton ancien NFT pour repartir sur des nouveaux NFT Bien sûr. pour lesquels tu viens de forcer royalties. Donc, bon, bah, les royalties, ça reste quand même un truc important et une nerf de la guerre pour pas mal de projets NFT. Donc, Ouais. intéressant de voir les gobelins faire ça, quoi. Non, mais c'est marrant, mais en fait, je me souviens qu'on parlait de ça sur nos tout premiers épisodes des Gobelins et des royalties, en fait, tu sais, il y a donc 40 épisodes. Mais donc, on revient là-dessus. Autre nouvelle intéressante, c'est on a reçu ici Charles Haï, Odell France, et il a sorti donc une collection sur Braindrop, Elemental Creation, et ça a été un carton. Il y a beaucoup, donc 500 NFT, donc oui, un gros volume, une grosse supply, 177 Ethers en secondaire, et franchement, moi je trouve les œuvres super belles, et en fait on voit directement ben, l'évolution de Midjourney, des Stable Diffusion, des outils qu'il utilise, et là, sincèrement, le rendu est complètement, moi je trouve ça sublime, et sincèrement, je pense que je vais essayer d'en prendre une petite. Ouais, bah c'était non et ça a très bien performé et c'est Braindrop, on le rappelle, c'est l'équivalent un petit peu de ce qui est Art Blocks sur l'art génératif sur l'art IA. Ils ont une curation d'artistes IA depuis un petit moment. Ils ont commencé par Claire Silver, par Pindar Van Herman. Donc il y a du lourd là-dedans. Il y a d'ailleurs nos amis d'Obvious qui avaient fait leur Dream Capsule Bien dans sûr. Braindrop qui sont présents là-dedans. Et maintenant de voir Charles et I
dans cette collection. Franchement, c'est top et on le félicite de cette belle réussite. Et il a effectivement ce style gréco-romain, mais qui rappelle aussi tout le côté écran, trading, Antique, NFT, etc., qui est ouais, assez mythique. Moi, j'ai quelques éditions ouais. de lui qui sont vraiment sympas. Et c'était un mint à 0.2 et je sais pas où on est maintenant, mais c'est monté Ah, on est à jusqu'à quasiment 0.4. 0,4, on est à 0,4 là. Non, franchement, c'est Allez, super. faux mobile de Nico, vas-y Nico. Alors, donc non, non, et franchement, Braindrop, c'est quand même très très belle curation, très belle sélection. C'est très intéressant. Bah, Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vas-y. non, je disais depuis que tu fais le comptoir IA, en fait, l'art Ouais, c'est IA est ça. clairement plus en vogue et c'est l'art génératif qui prend un peu plus cher. D'ailleurs, on a vu là les Fidenza, il y a eu quelques Ouais. ventes là, cette semaine qui étaient Oula, autour des 50 Ethers et là, ça vient de passer en dessous des 50 Ethers. Là, il y a un oula, dis bid, je donc, crois. non mais alors Ouais. ça c'est dingue parce que pour le Il y coup, a il y un a une bid qui époque a on était, été, il y a un bid qui a été accepté, je crois, à 41 ou 42, un truc comme ça. ah Donc, ouais. non, non, c'est assez brutal. Hein. Et c'est pas que les Fidenza. Hein. T'as tout le complexe Art Blocks qui souffre énormément en ce moment. Hein. T'as eu Ouais. je crois, des Gazers qui ont traité assez bas. Enfin, il y a toutes les collections. Les Friendship Bracelets aussi sont un peu en train de se tasser. Donc, il y a un vrai souci de momentum de ce côté-là pour le moment. Ça reste des pièces iconiques et je pense que ça aura toujours une valeur à long terme. Mais c'est sûr qu'à à court terme, en tout cas, on est en train de retomber Ouais. sur quelque chose d'un petit peu différent. Donc bon, c'est un peu dommage pour les gens qui ont acheté au mauvais niveau, mais c'est peut-être une opportunité pour ceux qui ont les terres nécessaires pour aller sur ces collections. Et on voit quand même que l'art reste quand même par rapport au PFP à des niveaux assez élevés. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Et il y a Xcopy on avait parlé rapidement la semaine dernière, mais tu as une vente secondaire qui s'est faite d'un de ces NFT à 200, je crois 255 Ethers, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même 400, plus de 450 000 dollars. Et 500 000 dollars aujourd'hui, quand même. Ouais. 500 000 dollars aujourd'hui, effectivement, si tu prends le prix de l'Ether. Donc il y a quand même des artistes qui se démarquent, mais il y en a peu et Et c'est vrai que le sinon, marché est un peu en merde. les news intéressantes peut-être à communiquer, c'est aussi le lancement de la saison 3 de Punk 65-29. Ouais, des mimes, ouais, tout à fait. Donc Ouais. ça, c'est intéressant. On en reparlait. Sincèrement, je pense que ça ne s'éteindra pas. Il y a quand même Elon Musk qui a retweeté ça la semaine dernière. On est sur un projet long terme. Donc oui, aussi une supply importante dans le temps parce qu'il y a un objectif de financer donc ces projets d'ouverture du métaverse, d'interopérabilité, mais une collection, un set de cartes qui est vraiment super intéressant pour accéder à des artistes triés sur le volet, quoi. Yes. Non, franchement, c'est top ce qu'il fait. Punk 6529, qui est quand même une figure emblématique du space, qui est en train de builder son open metaverse. Donc, clairement, avec un narratif qui est très intéressant. Enfin, moi, au début, quand je suis rentré dans l'écosystème, je lisais tous ses tweets avec attention. C'est super instructif. Et cette collection des mimes qu'il a commencé l'année dernière a vraiment très bien marché. Ça avait cartonné un petit peu en fin d'année avec la saison 2. Il avait commencé avec des artistes comme Katsimar, il y avait Grand Tune aussi qui avait fait son édition, Tijo, enfin vraiment des grosses pointures. Et là, il commence sa saison 3 avec DK Motion, qui est pas non plus n'importe qui. Donc franchement, c'est top de voir ça. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va être intemporel et c'est top de voir qu'en tout cas, même quand il y a on est un peu dans le dur sur les collections PFP, sur les business models, sur tout ce qui est utility. Côté art, bah voilà, il y a encore des choses qui se passent. Les gens sont toujours là et puis ça va facilement nous amener à nos invités du jour qui sont clairement sur le créneau de l'art sur la partie Tezos. Donc on est super ravis aujourd'hui d'accueillir Kika et Kablin. Je sais pas si Kablin a réussi à accepter l'invitation. Je vois que Kika est Invité, ouais, je l'ai invité. Normalement, elle devrait le bien en recevoir. speaker. Et donc, ils sont tous les deux curatrices pour la plateforme Object. Et du coup, qui vont Super nous parler un intéressant. petit peu de leur expérience et un petit peu comment elles sont arrivées là. Et on a hâte d'entendre un petit peu
voilà, quelles sont leurs impressions et ce qui se passe du côté Tezos en ce moment On sait qu'il et y a plus particulièrement sur Object. toujours eu des très belles affaires à faire sur Tezos, des artistes hyper intéressants. Tu t'as collectionné toi Tezos un petit peu, Nico, ou pas du tout? Un tout petit peu, un tout petit peu. Mais c'était non, mais c'était notamment notre épisode avec Artemore, par exemple, qui m'avait bien donné envie en fait de me mettre dessus et d'aller chercher des petites opportunités comme ça. J'ai pas. Et après, moi, j'ai pas collectionné beaucoup de photos. Et il y a une époque, il y a quand même eu beaucoup de photos aussi sur Tezos. Est-ce que tu as des NFT Tezos, Eve? Non, mais par contre, je suis en train de regarder parce que Agoria, que d'en parler. Ah bah, Agoria, effectivement, qui est très présent sur la plateforme, d'ailleurs, qui m'a dit d'embrasser Kablin, il n'est pas là, mais en tout cas, qui connaît très bien. Moi, je collectionne, effectivement, c'est là où je l'ai découvert sur Tezos à la base, c'est là où il a commencé, d'ailleurs, je crois, à minter, hein. Il a fait ses premiers mines sur Tezos, et il y a vraiment pas mal d'artistes, d'ailleurs, qui ont débuté sur Tezos et sur Object, et qui, derrière, euh, on fait les deux, ou on migré, ou on fait un petit peu du multi-channel, et franchement, il y a des belles pépites et des belles découvertes. Je vois Artemore d'ailleurs dans l'audience qui effectivement a l'œil pour ça et qui dégote régulièrement de très belles choses et de très beaux artistes là-dessus. Kablin, Kika, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour, Oui. Yes. Welcome. Bienvenue, Bonjour. bienvenue. merci, On est ravis de vous recevoir. merci pour l'invitation. Bah de rien, ça nous fait plaisir. On est super content de vous avoir. Ça faisait un moment qu'on devait avoir justement des représentations de la communauté Tezos. Donc là, c'était l'occasion parfaite les étoiles se sont alignées et donc je sais pas, on peut peut-être commencer un petit peu par. Alors je sais pas qui voudra commencer, mais peut-être qu'Ablin et Kika nous expliquer comment vous êtes arrivé dans les NFT et notamment au Tezos, au NFT Tezos et à la plateforme Object et puis nous parler après un petit peu de quel est votre rôle justement auprès de la plateforme et je pense qu'on vous posera quelques questions sur ce qui se passe en ce moment dans le marché Tezos. Je peux commencer. Vous disiez qu'il y avait des super pépites sur Tezos, donc comme ça que j'ai commencé en fait en découvrant des NFT sur Iketnook à l'époque. C'était la Ça nous première ramène à plateforme Gwendal, ça. sur Tezos. Ouais, ouais. Gwendal. Ah bah oui, qu'on a reçu ici, super. Et donc oui, qui faisait ik.af. Donc sur Iketnook, j'avais découvert plein d'artistes vraiment géniaux et une communauté hyper diversifiée parce que comme il était possible de minter pour quelques centimes sur Tezos, il y avait vraiment des artistes de tous les pays. Et à cette époque, j'ai beaucoup collectionné, donc même un peu trop. Euh, Ah bah en Tezos, là, tu pouvais y aller, tu pouvais te lâcher. oui, mais j'ai atteint 2000 NFT quand même. Oui. Ah oui, quand même. En l'espace de combien de temps? Ah oui, quand Quelques même. mois. Ah oui, donc une boulimie de NFT sur Oui, Tezos, oui. quoi. Mais, Waouh. Ah super. mais Dis-nous, t'as rien vendu? j'ai un moment où j'étais obligée de vendre et puis depuis que je suis curatrice, en fait, je n'achète plus et je revends pas. Parce que pour D'accord. éviter les conflits conflits d'intérêts. d'intérêt, mais et puis aussi ça me fait mal au cœur de revendre en fait de toute façon. Euh, Ouais, non, mais dis donc, 2000, ouais, t'y allais à et il y fond. avait des trucs vraiment Très sympas. impressionnant. Donc, par exemple, pour l'art génératif dont vous parliez tout à l'heure, en fait, on avait des artistes qui avaient minté leur NFT et qui ensuite ont été sur Artblocks, par exemple. Donc, et c'était Ah, trop cool. sympa de pouvoir trouver ces NFT-là sur Iketnook, qui était un peu secret à l'époque.
C'était un petit peu un laboratoire de test en fait de pas mal d'artistes qui s'essayaient sur la blockchain et les Alors, NFT, il y non? avait les Enfin, moi, c'est deux. l'impression que ça Il y me avait donnait. à la fois des expérimentations et à la fois des œuvres abouties, mais c'était super intéressant. C'est vrai que c'est vrai que les tests étaient intéressants parce que les artistes pouvaient le faire parce que minter ça coûtait justement pas très cher, donc c'était pas grave si c'était des expérimentations et ça c'était très cool. Et puis après il y avait des œuvres plus abouties et mais qui encore étaient quand même assez cachées parce que euh, c'était pas très connu au départ et ensuite ça a commencé à être un peu plus connu. Et, Mais... et, et, et donc ça, c'était quelle année ça? Ça c'était en 2021. 2021, comme j'ai vu tous ces NFT et que j'étais émerveillée par ce que je voyais. En fait, avant, je collectionnais de l'art physique et donc là, ça m'a. En fait, pour moi, ça m'a permis de, même si ça existait avant, mais de bien découvrir l'art digital. Parce que donc avant, je collectionnais surtout des peintures. Et D'accord. Donc tu viens du milieu de l'art traditionnel ou c'est ouais, juste une passion pour enfin, toi? mon grand-père était expert en art du 18e. D'accord. Donc, Ok. il m'emmenait donc souvent dans les ventes aux enchères et il me montrait donc l'art, surtout du 18e, donc plutôt des antiquités. Et moi, c'était surtout les peintures et les sculptures. Ouais, donc là, les NFT, j'étais super contente de découvrir. En plus, la proximité avec les artistes et les collectionneurs était vraiment incroyable. Quelque chose que j'avais retrouvé nulle part. Et donc, j'ai commencé à créer un compte Twitter et à partager toutes les pépites que je découvrais. Je voyais Génial. des NFT que les gens n'avaient pas forcément encore achetés et j'essaie de trouver quelques des informations sur l'artiste, ensuite présenter une sélection de NFT. Parce qu'à l'époque, il y avait moins de NFT en ligne, mais il y en avait quand même déjà pas mal. Donc, c'était déjà quand même un peu compliqué de s'y retrouver parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et donc, j'ai commencé à faire ça tous les jours. Et au bout d'un moment, j'ai posté en disant que je cherchais du travail et de préférence dans l'art, de préférence dans les NFT. Et j'ai eu un entretien avec Object, qui était à l'époque une plateforme qui permettait de faire des ventes aux enchères sur les NFT de Ikenlink, qui était la plateforme sur laquelle j'ai acheté mes NFT sur Tezos. Et D'accord. après, ça s'est beaucoup développé. Ils ont introduit la possibilité de minter, de faire sa propre collection, etc. Je les ai rejoints en tant que premier employé pour faire la Ah, donc curation. t'étais la toute première employée Oui, d'Object. ouais, Wow. c'était Ok. Et très ça, cool. c'était quand du coup ça? C'est C'était courant 2021? donc septembre 2021. Ouais. D'accord, ok. Parce que et Object, ça avait lancé, ils avaient lancé quoi pendant l'été? L'été, juin 2021, si je dis pas de bêtises. D'accord. Ok. D'accord, ouais. Donc, Ouais. Pendant le NFT Summer, en et fait. c'était un moment d'effervescence. Les NFT Bien sûr. marchaient bien. Et puis les gens commençaient à découvrir aussi Tezos. En fait, il y avait toute une vague des collectionneurs qui étaient venus sur Tezos avec l'art génératif. Est-ce que tu peux nous définir un peu les particularités des artistes sur Tezos? Est-ce qu'on est sur des genres particuliers Il y a vraiment de tout, ou il y a de tout, en l'intelligence fait? artificielle, D'accord. des artistes qui font de la peinture, de la sculpture, du glitch art, euh, enfin, digital Donc c'est quoi painting. aujourd'hui, en fait? C'est une plateforme qui est T'inquiète plus pas, accessible, en fait? t'inquiète pas, Nico. Je crois qu'il y a aussi une partie nude art Oui, bien. qui est même un peu plus agressive, je crois, que que sur la partie Ethereum. C'est moins Il y en a censuré. des Je biens. crois Ouais, sur qu'aujourd'hui, Normandie, il a envie de voir du nude art. Non, non, mais c'est ça, on le notera, non, mais on fera un snippet. c'est une inside joke. C'est depuis que Nico s'est perdu dans le nude quarter dans le truc de Punk 6529. Donc c'est pour ça. Moi j'aime beaucoup les nudes que fait Misaligned Head, mais ça dépend parce que si c'est des nudes érotiques, ça je connais un peu moins bien. Mais sinon, on en a, en tout cas, on a toute une,
on a des notes Mais donc, ouais, pardon, donc, voilà. je t'ai interrompu, mais donc tu disais pas mal d'art génératif, il y a toute une partie photo. Il y a aussi pas mal de glitch art. Moi, si je me rappelle bien, j'ai collectionné des glitch Ah artistes. ouais, oui, on en a beaucoup. On a Max Capacity, par exemple, qui était vraiment très actif depuis le début. Euh, Let's Glitch It, enfin, à chaque fois, j'ai du mal, je sais pas si je dois dire les pseudos Twitter ou les noms. Mais Bon, voilà. Moi, je tu pense peux dire ce que tu qu'aujourd'hui, je veux. pense, il y a une époque, les gens voulaient pas trop se doxer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu Ah plus non, cool avec ça. en fait, il y a des artistes qui ont une Twitter handle et puis qui ensuite mettent leur prénom Mmh. maintenant, Ah, d'accord. et qui parfois n'est pas leur vrai prénom d'ailleurs, qui est un autre prénom de substitution. Ça rend les choses plus compliquées. Et donc toi, quand tu t'es rentré chez Object, donc tu étais le premier employé, tu faisais déjà de la curation ou tu faisais du coup un petit peu de tout à ce moment-là? Chez Object, je faisais la curation, mais aussi un peu de tout, puisque je répondais aussi aux questions de support, que je faisais un peu de community management, voilà. Des- Ouais, donc c'était multitask quoi. Et donc t'as continué donc avec la plateforme et puis depuis enfin ça a grossi, l'équipe a grossi, j'imagine aussi. Et le marché aussi a un petit peu changé. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire un petit peu les différents changements que toi tu as pu voir justement depuis ton début chez Object en 2021, que ce soit sur la plateforme et aussi sur le type d'art qui est proposé par la plateforme aujourd'hui? La grosse différence que je vois, c'est qu'il y a eu un déclin des collectibles parce qu'en fait, au départ, nous, le gros projet qui s'était démarqué sur Object, c'était les Thésards. J'ai vu que Farok avait eu un Thésard, je sais pas s'il a toujours, mais c'est un projet qui avait fait du bruit même en dehors de Tezos à l'époque. Donc c'était un projet de collectible, des petits, comment, je sais même pas si on peut appeler ça des animaux, hein, c'était assez, Si, c'est des espèces de PFP ouais, lézards, ouais. des PFP lézards, voilà. Et donc, Ouais. ça avait bien marché. C'est par un artiste que j'aime beaucoup qu'on avait découvert sur Iketnunk avec des Ben Room Lost Nostalgia, qui sont des représentations de chambres, mais c'est vraiment très cool. Je ne saurais pas comment décrire, mais c'est très cool. Donc on avait ça qui marchait bien. On avait ensuite une série d'autres projets de collectibles qui avaient pas mal marché. Il y avait, il y avait pas des Basquiat Punk aussi à un moment, non? Ça, Ou... c'est où il y avait eu toute une trend de. Parce que je me rappelle qu'il y avait eu ça. Moi, j'avais collectionné aussi des éléphants là de Guillaume Ouais, Cornet. Il c'était avait lancé une vraiment bien. collection avec des éléphants. Donc effectivement, il y a eu une série un petit peu à un moment où il y a eu pas mal de collections PFP collectibles un petit peu plus qui ressemblaient à ce qu'était Ethereum. Et puis le marché a évolué comme il a évolué. Et puis je pense que j'ai l'impression que la plateforme s'est reconcentrée sur l'art finalement et ce qui était l'origine un petit peu de la genèse de toute la communauté Tezos, non? Ceci dit, Guillaume Cornet, c'était mi-chemin entre collectibles et art. Enfin, c'était sous forme de collectibles, mais je sais pas si ça se dit, l'attention aux détails. Euh, je sais pas si ça se dit en français, mais enfin, les détails sont incroyables. Euh, et Mmh. Mais il y avait eu un déclin des collectibles sur Ethereum aussi et sur Tezos un peu en même temps qu'Ethereum. Il y a toujours eu un focus sur l'art quand même sur Tezos, mais en tout cas pour les projets avec beaucoup de NFT qui marchaient bien, il y a eu un changement. À la place des collectibles, c'est l'art génératif qui a commencé à prendre le dessus. Donc on a eu des artistes comme Zancan, ou enfin ça dépend Mhm. comment. D'accord. Je sais que je prononce pas son nom très bien, mais j'aime bien prononcer son nom comme ça. Donc qui a fait de l'art génératif absolument incroyable et donc ça avait eu pas mal de succès. Et Il y a eu la photo aussi. Il y a eu beaucoup de photos, il non, y a eu sur. beaucoup de photos depuis le début d'ailleurs. J'ai toujours trouvé que ça a été euh, underrepresented, comment dire, Mhm. je Ouais, Sous-représenté. sous-représenté.
Oui. Mais il y a eu quelques collectionneurs de photos qui sont arrivés sur Tezos, et des photographes qui ont commencé à être très actifs pour mettre en avant la communauté des photographes. Donc, on a un collectif qui s'appelle Phothèse, un collectif de photographes sur Tezos. Il y a des photographes comme Johanna, par exemple, qui passent leur temps à interagir avec la communauté et présenter les NFT de photographie des autres artistes. Donc, ça a permis aussi un essor. Et puis, il y a Missan Hariman qui est venu avec... il avait fond de la Tezos Foundation et c'est un photographe aussi. Donc, lui, il a collectionné de pas mal de photographies. Donc, ça a permis l'essor quand même de la photographie sur Tezos et j'étais très contente de voir ça. Et sur l'art AI, est-ce que là-dessus c'est quelque chose qui se développe bien chez vous? Oui, j'ai peut-être laissé Kika parler parce que elle est une spécialiste, elle fait de l'art. Bien sûr, bien sûr. Ah d'accord, donc Génial, c'est la transition parfaite pour comprendre comment Kika est arrivé dans l'équipe Object, à quel moment et quel est effectivement son background. C'est une super artiste. Qu'elle a quelque chose à nous dire sur l'art AI. D'accord. Salut. Trop bien. Salut Kika. Salut, j'ai dit déjà que c'est mon premier Spaces en français, donc je vais faire de mon mieux. Ah ben on est honoré. Je suis brésilienne, mais j'habite à Bruxelles, donc quand même je peux parler français. Donc, je suis toute nouvelle chez Object. J'ai rentré vraiment, ça fait pas longtemps. En mars, oui, donc ça fait un mois, c'est mon deuxième mois. Ah oui, félicitations alors. Merci. Donc, on est maintenant une grosse équipe de 2 personnes dans la création. C'est moi et Kabyline. Donc, Kabyline se sentait un petit peu seule. Elle s'est dit, il me faut quelqu'un pour échanger au quotidien. D'accord. Exactement. Non, en fait, c'est beaucoup de boulot. C'est énormément de boulot. Donc, c'est incroyable qu'elle a tenu tellement longtemps, en fait, toute seule. Mais juste, comment ça se passe le process de curation, en fait? Donc, Object, c'est une plateforme évidemment ouverte et pas curatée. Mais justement parce qu'il y a du tout et il y a beaucoup et il y a vraiment énormément de bons artistes dans tous les niveaux, donc des reconnus, des pas reconnus, des complètement cachés. Là, donc, il y a tellement qui Kabyline, au début, elle a senti, elle a proposé, je pense que c'est venu d'elle, en fait, cette idée d'avoir sur la front page un coin, tout en haut, en fait, c'est vraiment ça qui débute la front page, c'est le daily curation. Donc, c'est une sélection, d'abord toujours un artiste tout au-dessus, avec qu'on appelle le featured artist. Donc, il va avoir style 5 à 10 pièces à cette personne. Et après, en bas, 5 pièces, une de chaque artiste différent. Et on fait ça tous les jours. Donc, c'est vraiment daily. Donc, c'est une façon d'améliorer un peu les discoverability. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais faire découvrir. Oui, faire découvrir des artistes et des nouvelles œuvres. Faciliter un peu aux collectionneurs. Et aussi, en même temps, il y a un peu, c'est tous ces artistes qui ont choisi à chaque jour, il y a quand même un thème, il y a un sens, c'est pas n'importe qui en fait. On essaye de faire des vrais micro-expos à chaque fois. Et parfois, c'est comme aujourd'hui par exemple, c'est pas un thème qu'on a choisi exactement, mais c'est un projet qui a été un drop spécial qui a été fait avec des poésies en espagnol. C'est un projet super intéressant. Et donc, du coup, on a choisi ces projets-là qui a eu un drop hier, qui a été mis en avant aussi à New York. Donc, maintenant, on a la conférence à New York et je pense qu'ils ont montré là dans une expo. Et donc, du coup, parfois, on choisit aussi des projets du moment qui est en train qui on trouve que c'est intéressant. Et c'est vraiment pas, vraiment pas orienté vers ce qui est plus vendu ou ce qui est trendy, mais c'est vraiment dans l'idée de ce qu'on trouve qui est bon
Et parfois même de ce qui est bon et qu'on pense qu'il devrait être plus valorisé. Parfois, des choses qui sont pas assez valorisées, ou des personnes, ou des artistes, ou des œuvres d'art qui sont pas assez valorisées. Donc, c'est ça un peu les cœurs du notre boulot. Après, moi maintenant, à chaque semaine, j'essaie de faire une interview qui va devenir avec un artiste ou un collectionneur, et ça va devenir peut-être un podcast. C'est super ça. On va voir. C'est déjà, t'en as déjà fait plusieurs, ou c'est quelque chose qui va se mettre en place? J'ai fait 3 pour l'instant. D'accord. Et comment on y accède? C'est sur Spotify ou sur votre compte sur Object? Sur le compte Object, c'est un space tous les jeudis, sauf aujourd'hui parce que on est là avec vous. Ah d'accord, merci, on est honorés. Mais en fait, ça m'arrange parce que c'est une semaine assez atypique. Tout le monde est à New York pour l'instant. Sinon, on est en train de faire des drops spéciaux, d'expos partout, dans tous les sens. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de spaces qui se passent maintenant. Et donc, c'est un peu... Je pense qu'on est un peu saturé de space cette semaine. Donc, je trouve que c'est bien qu'on va reprendre ça les jeudis prochains. Et l'artiste invité, c'est Martina Menegon. Donc, c'est une artiste basée en Autriche qui est formidable. Je la connaissais beaucoup avant, en fait, les milieux NFT. C'est une super artiste qui travaille avec 3D. Et photogrammetry. Pardon, parfois je parle en anglais. Non, mais il n'y a pas de problème. On maîtrise le franglais ici, t'inquiète pas. Oui, les franglais, voilà, c'est ça. C'est ma langue officielle parce que mon mari il est belge, donc on parle franglais à la maison. Et donc voilà, et pour mon historique un peu, je vais faire résumé, je suis une artiste depuis 20 ans et depuis 2008 aussi, je fais des curations indépendantes, surtout dans la vidéo. C'était vraiment mon background, c'était plutôt ça. Mais j'ai rentré en janvier 2022 dans l'espace, surtout pour créer des œuvres, pour minter et tout ça. Mais tout de suite, comme Kabyline, j'ai tombé amoureuse de la... Et depuis le début, j'étais intéressée par Tezos. Je n'étais pas du tout intéressée sur Ethereum. D'abord par les problèmes, voilà, parce que c'était pas éco-friendly, on va dire au début. Okay. Mais maintenant, voilà, c'est plus un problème ça. Et aussi parce que c'était trop cher. Et en tout cas, je me voyais plus dans cette scène un peu grassroots comme ça, qui est née des artistes pour les artistes, où les prix sont plus abordables. Et ça veut dire aussi que plus de gens peuvent devenir collectionneurs. Et ça, j'adore cette idée que n'importe qui peut être un collectionneur. Et moi, je viens du monde traditionnel et dont je sais très bien que c'est pas facile de collectionner. C'est cher, c'est élitiste et tout ça. Donc, je trouve que c'est une idée. Il y a une vraie ouverture. Il y a une vraie ouverture qu'il y a toujours eu sur Tezos. Ça, c'est hyper important. Et cette idée que les artistes se soutiennent beaucoup, même, je sais qu'en Ethereum, ça arrive aussi des artistes qui collectionnent d'autres artistes, mais sur Tezos, il n'y a pas un qui collectionne pas. Tu vois, tout le monde collectionne. Donc, moi, au début, j'ai commencé à collectionner et j'ai ramassé aussi plus de 2000 pièces, tokens aussi. En fait, c'est vous deux qui avez fait le marché, quoi. Vous avez fait tourner la plateforme. Mais en fait, Object a intégré ses premiers acheteurs. C'est ça qui fait Franklin. 60% de mes revenus, tu vois, tout ce que j'ai reçu, j'ai dépensé. Donc, c'est un peu vraiment, ça devient une maladie. Ah oui. Et du coup, donc, j'ai devenu collectionneuse aussi et je fais des curations. Je fais une curation pour Super Chief, qui peut-être vous connaissez. Oui, donc, c'était une chouette, c'était sur la post-photography, donc sur pas exactement la photographie, mais tout ce qui c'est au-delà de la photographie, mais qui a la photographie comme référence. Et c'était un chouette expo. Et j'ai participé aussi
d'un événement très intéressant bon, on adore des événements sur Tezos, on fait des événements comme ça qui rassemblent toute la communauté, tout le monde fait des mints sur un sujet ou quelque chose comme ça. Et on a créé un événement qui était autour des œuvres uniques, donc s'appelait One of One. C'était un juin passé, je pense. Et Kablin était là-dedans, donc on a travaillé ensemble dans cet événement. On était volontaires dans voilà, on travaillait, on a beaucoup bossé pendant 2 mois pour faire cet événement et c'était très chouette. On a quand même je sais pas, je me souviens plus combien de Tezos on a voilà, mais c'était une chouette somme. Et il y a en plus beaucoup d'artistes qui jamais avaient avant minté des œuvres uniques, ils ont pu se lancer là-dessus. Vraiment, c'était très chouette. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu Kablin et qu'on a commencé. Et après, on a fait encore quelques petites collaborations. Et donc, quand elle a pensé qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider, elle m'a invitée. Et j'ai une réunion avec l'équipe Object très sympa, très ouverte. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée. Génial, génial. Ouais. Et oui, pour l'AI, comme ça, c'était la transition, c'était ça. Depuis que je suis dans l'espace, depuis juin aussi, je travaille beaucoup avec AI et AI en français. IA. Intelligence artificielle. Oui, IA. Et donc, je suis dans 2 collectifs très intéressants qui sont cross-chain, en fait, c'est les MIFE et aussi les AIIA et qui ont pas mal d'artistes aussi sur Ethereum. Et donc, par exemple, sur MIFE, il y a Claire Silver aussi, elle est là, Strange Case, Cloudvamp, c'est lui qui a en fait invité tout le monde pour créer cette collective. Et donc, oui, il y a une scène AI très intéressante. Et en fait, c'est beaucoup de ces artistes, ils sont en train de minter cross-chain, beaucoup sur Ethereum, parfois sur Solana aussi. Mais bon, on n'aime pas cette idée qui Tezos est comme une étape pour arriver quelque part. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui vendent beaucoup, pas mal sur Ethereum, mais qui continuent à aussi travailler sur Tezos parce que c'est vraiment une autre scène. Il y a d'autres collectionneurs même. Il y a quelques collectionneurs qui collectionnent aussi Ethereum, mais quelques collectionneurs qui sont que sur Tezos et avec qui on développe une relation. Et donc, il y a du sens de continuer là-dedans. Donc, et aussi, cette idée de faire des editions moins chères et que tout le monde peut collectionner. Et donc, ça devient des plus grandes communautés autour de ton travail. C'est aussi intéressant, je pense. Et donc, aujourd'hui, vous pensez que les communautés, justement, enfin, les gens qui achètent sur Ethereum et sur Tezos, sur Object, c'est vraiment des communautés distinctes. Il y a finalement peu d'overlap entre ces 2 écosystèmes. J'ai la sensation qu'encore il n'y a pas beaucoup d'overlap. Il devrait y avoir plus, je trouve. Et surtout que maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais Object, on accepte maintenant les paiements en Ethereum. J'ai vu ça. J'ai vu. Alors, j'ai pas encore testé, mais j'ai vu qu'effectivement, on pouvait payer en Ethereum. Mais j'avoue que j'ai pas encore testé, mais j'ai trouvé ça effectivement intéressant que la plateforme fasse ça. J'imagine pour attirer effectivement des collectionneurs Ethereum qui avaient du mal à franchir le pas puisqu'ils aiment bien payer dans leur currency de base. Oui, il y a quelques collectionneurs aussi qui sont en train de collectionner aussi sur Ethereum et qui parfois ils ont une liquidité à un moment donné plus forte sur Ethereum et donc comme ça c'est plus simple. Et on peut en même temps aussi, on a lancé les paiements avec credit card, avec carte de crédit. D'accord. Donc, on est un peu dans cette idée de vraiment de démocratiser l'accès. Oui, on veut démocratiser, on veut onboarder pas seulement pas seulement les collectionneurs Ethereum, mais en fait tout le monde.
On veut que ça soit... Et c'est une plateforme assez, je trouve, simple et directe et très agréable, en fait. Ouais, C'est très c'est vrai que, enfin, agréable. moi, pour l'avoir utilisé, c'est très facile à l'usage et c'est même, c'est moins fatigant en tout cas que d'aller acheter des NFT sur OpenSea ou encore encore pire sur Blur, quoi. Enfin, c'est pas du tout. On voit clairement les gens qui sont là pour collectionner, c'est vraiment le focus est sur le côté artistique, prendre son temps, de regarder plein d'œuvres, de chiner à droite à gauche. Enfin, c'est pas du tout la même mentalité, quoi. Et c'est vrai que c'est très agréable à l'usage en tout cas. Et puis ça répond du tac au tac, hein. Quand on clique, c'est assez rapide quoi. On n'a pas Oui, l'expérience est bonne et même au niveau du wallet sur Tezos, tout ça, ça il y a fonctionne. pas la sensation gasoir quand tu vas minter ton Otherdeed, hein, par exemple, Nico. Ni le bridge Polygon, quoi, tu vois. Donc, Ou non, le c'est pas bridge mal. Polygon effectivement. Et du coup en ce moment bon voilà, je pense que on le sait tous, le marché est compliqué de manière générale pour les NFT. Est-ce que vous voyez un peu les mêmes trends que sur l'Ethereum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveaux entrants, ou au contraire, comme les prix sont beaucoup plus abordables, en fait, vous avez régulièrement des nouveaux clients, des nouvelles personnes qui viennent collectionner? C'est un peu compliqué à dire parce que je n'ai pas les statistiques. Je vois des nouveaux collectionneurs qui viennent d'Ethereum, par exemple. Et donc, D'accord, c'est ok. un peu compliqué parce qu'effectivement, il y a beaucoup de NFT à des prix assez bas. Donc, ils vont, si je vois ces NFT qui vont être vendus à ces collectionneurs, je peux pas vraiment. D'accord. Donc c'est pas, il y a pas des stats officielles. Enfin, c'est dur à lire. C'est Il y a des gens qui viennent en tout cas de l'écosystème Ethereum qui se déportent et qui viennent découvrir les NFT Tezos de temps en temps. Mais de manière générale, de manière plus globale, c'est compliqué de vraiment donner une Ouais, je vois tendance. des ventes. On va dire qu'en fait, on n'est pas, moi et Kablin, personnellement, on n'est pas très intéressés à ça, en fait, pour être D'accord. honnête. Hein. Donc Donc, c'est plus là. peut-être dans l'équipe, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui est en train vraiment de regarder les chiffres d'affaires D'accord. et faire des statistiques, tout ça. Mais on est tellement absorbé par les travaux de découvrir des artistes, faire des interviews, de faire Et de justement, découvrir, de discuter en avec termes elles. Oui, de, voilà. en termes de découverte, donc il y a l'art IA qui est clairement une trend un petit peu du moment. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont un petit peu, qui ont un écho particulier sur Tezos, peut-être soit de manière générale sur des types d'art, et puis après peut-être quelques artistes spécifiques que vous voulez mentionner? Je pense l'art génératif très très forte sur Tezos. Mhm. Et aussi, comme on a mentionné, aussi les glitch art, il y a des artistes absolument extraordinaires. Moi, je ne sais pas si Kablin veut parler un peu de noms spécifiques. Moi, je préfère. En fait, je voulais dire qu'on est. Moi, je suis très. Mais Kablin aussi, on est très disponible aussi en DM. Si quelqu'un, toujours quand il y a un collectionneur qui est un peu perdu, ou qui vient d'Ethereum et qui me pose des questions, et je lui demande toujours aussi qu'est-ce que tu cherches, parce qu'il y a vraiment tellement de moi, par exemple, je collectionne pas beaucoup l'art génératif, même si j'adore, hein, si je trouve super. Et aussi, je pas beaucoup de photographes, donc ça dépend. Parfois, je peux pas te donner une série de noms parce que je connais pas quel est ton intérêt, tu vois. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'artistes quand je fais une liste d'artistes comme ça, je fais un peu sur mesure parce que c'est vraiment, il y a tellement d'artistes que j'adore et sentirais pas bien de dire quelques noms ici comme ça. D'accord. Bon bah Mais on est attends-toi à très te faire ouvert, voilà. bombarder dans les DM. Oui, exactement. Je suis très ouverte et surtout toujours très contente quand un collectionneur d'Ethereum ou pas Ethereum est intéressé par l'art. Ça nous fait vraiment beaucoup de plaisir et je trouve honnêtement que
bon, je connais pas beaucoup, voilà, c'est pas on n'est pas focalisé sur investissement et tout ça, moi dans ma collection non plus, mais je pense simplement que des bons artistes sont toujours des bons investissements parce que il n'y a pas c'est pas une trendy, c'est pas une hype, c'est vraiment, voilà, des artistes qui ont une histoire, qui ont une trajectoire, qui ont de bons boulots, et qui vont continuer à être là. Ils vont pas partir parce que ils sont des artistes qui sont déjà en train de travailler depuis des années et qui ont découvert dans l'NFT un espace de pouvoir montrer plus facilement par exemple de glitch art. Il y a des artistes qui travaillent depuis 2009, 2005 avec, mais que c'était très difficile de vendre. Et donc, ces artistes ne vont pas partir, tu vois, ils sont là. Et je pense que ça, c'est très important aussi, des artistes qui vont rester dans l'espace et qui sont pas une mode, quoi. Mais ça c'est bien parce qu'on en parlait d'ailleurs la semaine dernière avec Nico sur le comptoir Web3, mais effectivement, côté Ethereum, il y a quand même quelques artistes qui ont un petit peu disparu de la circulation ou qui clairement ont annoncé que temporairement, on a d'autres pigeons notamment qui s'est fendu d'un tweet en disant que voilà, pour l'instant, il mettait ça en pause pour le moment, toute la partie NFT, et qu'il allait se concentrer sur juste la partie physique. Donc en tout cas, c'est bien d'entendre que côté Tezos, ça n'a pas l'air d'être le flavor of the month, et que les gens sont committed et continuent de faire grossir leur production et d'essayer des choses. Est-ce qu'il y a des grands événements Tezos, des grands événements, Object, où vous participez peut-être aux événements comme NFT New York, NFT Paris? Là, il y a le Tezos NFT Summit pendant NFT NYC. Donc, il y avait des conférences, il y avait beaucoup de NFT Tezos qui étaient exposés aussi. Donc, voilà, ça c'est super sympa. Moi, j'y suis pas, mais on a un des fondateurs qui est là-bas, sur place. Donc j'ai vu des photos, mais voilà, moi je suis restée en Suisse. Tezos avait un stand à Art Basel aussi, on doit parler, Caroline. Oui, tu peux parler. Voilà, donc ce que Kika disait, c'est que Tezos avait un stand donc à Art Basel, où donc là c'était vraiment sympa que les gens puissent avoir l'occasion de découvrir les NFT Tezos, parce que c'est un autre public, et moi, je voulais juste rebondir sur la question par rapport au nom, parce que j'ai vu dans l'audience Laurence Fuller et Le Chat Noir tout à l'heure, et c'est des super artistes, donc pour les gens qui connaissent pas, allez voir leurs œuvres. Ah bah génial, très bien. Merci pour cette recommandation. On va aller voir ça. Eve, on t'entend pas trop, tu es en train de faire tes premiers achats sur Object, c'est ça? Ouais, je suis en pleine recherche. En plus, c'est vrai que moi, j'étais pas mal intéressée sur la collection Stables. Et en fait, c'est vrai qu'elle est sur votre blockchain. Donc, depuis tout à l'heure, je regarde toutes les NFT. J'adore. Bon, bah super. En tout cas, merci d'être venu nous parler de tout ça. C'est super intéressant. Je sais pas si Nico, t'avais d'autres questions à poser. Non, mais moi je vais passer plus de temps aussi là-dessus. Je vais suivre surtout Kablin, Kika, parce que c'est génial de voir un travail de curation comme ça. Et franchement, en tout cas, bravo pour cette plateforme, pour Object qui continue, qui permet à plein de nouveaux artistes d'émerger, et surtout à plein de nouveaux collectionneurs d'entrer sur le marché sans investir une fortune. Donc merci pour cette ouverture, c'est super. Merci beaucoup pour nous avoir invités et aussi pour l'ouverture d'esprit, quoi. Voilà. Écoutez, on était ravis. Moi, je suis déjà collectionneur, donc tu prêches un convaincu. Mais je pense que Nico va s'y mettre. En plus, lui qui est fan de Charles AI, Nico, il y a des Tout à fait. Il y a des NFT qui ont été mintés par lui sur Tezos.
Écoute, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Mais voir. sinon, moi, je suis aussi les recommandations de Artemore, qui sont dans un de nos meilleurs épisodes que vous pouvez retrouver sur Spotify. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Si jamais vous avez l'occasion d'écouter nos épisodes en différé, que ce soit Comptoir Web3, Comptoir des marques, n'hésitez pas, ou Comptoir IA, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide énormément. Mais en tout cas, on était ravis de discuter avec vous et on a hâte demain de vous partager un petit peu encore la vibe de New York avec Samy et Farok. Pour voir un petit peu comment ça se passe, connaître les meilleurs événements et comprendre au cœur du sujet avec Samy en envoyé spécial ce qui se passe à NFT New York. Et Eve a levé la main. Exact, et c'est pour rappeler la newsletter. On a une super newsletter qui est envoyée, donc qui est hebdomadaire. On a pin le lien en haut, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est top, ça vous résume toutes les infos. Vous avez vraiment toutes les updates de Rug Radio France, vous avez le marché crypto NFT qui est fait par Normandie, les actus, un focus et le comptoir. Yes. Et surtout, si vous avez des feedbacks aussi sur ce que vous voulez voir dans la newsletter ou des commentaires, n'hésitez pas à répondre à tous nos tweets ou juste à nous envoyer des messages par DM. On est toujours happy to get feedback et d'essayer de progresser, de faire les choses encore mieux qu'avant. Bon, super. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Exactement. Si vous avez des idées d'invités pour des épisodes, n'hésitez pas à nous les partager. Vraiment, l'idée, c'est que ce soit interactif. Donc, vous connaissez tout le monde. Il y a Normandie, il y a Farok, il y a Eve, il y a Samy, il y a Paul Devac et moi-même. Et on est là pour partager, faire progresser l'écosystème, en tout cas francophone, et vous faire plein de découvertes sur les NFT. Donc, merci à tous. Et merci. À demain. Allez, ciao. À demain. Ciao.